Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les habitants de la commune de Lugombo et principalement les cultivateurs alertent et demandent une assistance d'urgence en ce qui est des vivres. C'est après qu'ils n'aient rien récolté suite aux aléas climatiques. Les habitants de la province de Lumongue se réjouissent de la fin de mandat de la CNTB, une commission qui, selon eux, n'a fait que semer la zizanie entre eux, en plus de spolier les terres de certaines gens. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, vous suivrez également les craintes des réfugiés de Maheba en Zambie quant à leur sécurité. Voilà pour les principales articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs, et bienvenue au développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons ce journal par la rubrique coopération où ce mardi le président du Burundi Evariste Ndayishimiye a reçu en audience une délégation rwandaise conduite par le ministre de la Défense, le général-major Albert Murasira. Evelyne Butoyi, porte-parole du président Evariste Ndayishimiye, indique que cette délégation était porteuse d'un message du président rwandais Paul Kagame visant la normalisation des relations bilatérales. Suivez. Le président de la République vient de recevoir en audience une délégation de haut niveau, une délégation conduite par le ministre en charge de la Défense, le ministre rwandais. Il était alors porteur d'un message, un message du président rwandais à son Excellence le chef de l'État. Ils ont alors échangé sur la normalisation des relations entre les deux pays frères, et les échanges ont porté alors sur la normalisation des relations entre les deux pays et entre les deux peuples frères. Rappelons que le 25 février dernier, la ministre burundaise de la Justice était au Rwanda. Il avait été accueilli par son homologue rwandais dans le même cadre de la normalisation des relations bilatérales entre ces deux pays. Et ce même mardi, le président de la République Evariste Ndayishimiye a également reçu en audience une équipe d'investisseurs privés américains de la société Virunga Power, dont le siège se trouve au Kenya. Selon Evelyne Butoyi, l'audience portait sur le financement du programme intégré d'électrification rurale des villages en cours de développement par le gouvernement burundais. Encore une fois, Evelyne Butoyi. Le président de la République vient de recevoir en audience des investisseurs américains, des investisseurs qui sont à la tête d'une société américaine, une société qu'on appelle Virunga Power, une société basée au Kenya et qui opère dans le secteur énergétique. Ils venaient donc échanger avec le chef de l'État comment ils peuvent contribuer dans le secteur de l'énergie, surtout qu'ils sont déjà expérimentés dans ce secteur et surtout dans le secteur hydroélectrique. Ils viennent alors accompagner la politique du gouvernement, la politique d'électrification des villages du Burundi. Evariste Ndayishimiye avait annoncé vendredi qu'il comptait réaliser l'électrification de toutes les communes du pays avant l'année 2025. C'était au cours d'une séance de moralisation avec les natifs de la province Muyinga. Une courte pause et nous abordons la page société de ce journal. Les habitants de la commune de Lugombo menacés de famine suite au soleil accablant qui a brûlé tous leurs champs de culture. Pour le moment, ils ne savent plus à quel saint se vouer et demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide, vu qu'ils n'ont aucune autre source de revenus. Le point avec Eloge Cuiser. Les cultivateurs de la commune de Lugombo sont dans une désolation totale. En effet, ils n'espèrent rien récolter cette année suite à un soleil de plomb qui a endommagé presque tous les champs de culture. Selon un des agriculteurs de la place qui s'est entretenu avec la RPA, les cultures qui ont été les plus touchées sont le maïs et le haricot. Tout ce qu'on a planté dans la deuxième saison, tout comme nos plantations de la saison culturelle, tout a été endommagé. Les premières précipitations sont tombées vers la fin novembre, mais c'était déjà trop tard car tous les champs de maïs étaient déjà asséchés.
Selon notre source, la hausse des prix des aliments de première nécessité n'ont fait qu'ajouter le drame au drame, d'où ils demandent d'être assistés. Nous, cultivateurs, ne savons plus sur quel pied danser. La situation est vraiment dramatique, car on ne voit pas comment on va vivre sans maïs et sans haricots. La famine est déjà à nos portes, et comme si cela ne suffisait pas, les prix de certains produits ont vertigineusement grimpé. Le riz s'achète aujourd'hui entre 2500 et 2600 francs, le haricot se vend à 1200 francs, sans parler du prix du maïs, qui a lui aussi été revu à la hausse. Les habitants de la commune Rugombo demandent aux bienfaiteurs de les venir en aide, surtout qui ne vivent en grande partie que de l'agriculture. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre J.B. Mandirakiza, administrateur de la commune Rugombo, pour savoir ce qui est en train de faire pour secourir ces administrés qui sont menacés de famine. Éloge Cuisera, je vous le disais en titre, c'est un ouf de soulagement pour certains habitants de la province de Rumongue après la fin du mandat de la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB en sigle. Selon ces habitants, cette commission a été caractérisée par la corruption et les expulsions illégales de leurs terres. Les détails avec Éloge Divin, Rémèche. Certains habitants de la province Rumongue indiquent que la Commission nationale des terres et autres biens ne leur a servi rien. Selon eux, la CNTB n'a fait que les expulser de leurs terres. Cet habitant se réjouit que le mandat de cette commission touche à sa fin. En vérité, dans notre localité, nous n'apprécions aucune des activités de la CNTB. Partout où la commission est passée, les démunis n'étaient jamais rétablis dans leurs droits. Par contre, nous nous réjouissons que son mandat touche à sa fin. Donc, au lieu de nous rendre justice, la CNTB n'a fait que nous expulser de nos terres. En peu de mots, je dirais que ce qui a un début a aussi une fin. Elle n'a rien fait pour le bas peuple. Selon toujours ses habitants, la CNTB a été aussi caractérisée par la corruption imposée en grande partie par les commissionnaires et ces derniers étaient les seuls qui indiquaient à la CNTB comment orchestrer de faux procès. Aujourd'hui, quand un conflit foncier t'oppose à quelqu'un et que tu n'as personne pour t'appuyer, parmi les hauts cadres de la CNTB, tu n'as rien à dire. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui devraient gagner leur procès compte tenu de leur dossier, mais qui ont été expulsés de leur terre. Souvent, ce sont des commissionnaires qui étaient derrière ces magouilles. En effet, ce sont ces commissionnaires qui montraient à la CNTB celui à qui elle devait donner gain de cause dans le procès. Même certains membres de cette commission avouent que souvent, quand une partie est en conflit, refusait de partager une parcelle avec les membres de la CNTB, elle était expulsée de cette parcelle. Ce membre de la CNTB l'a révélé en public lors de l'échange entre le président Évariste Ndayishimiye et la population en décembre 2021. Actuellement, pour avoir ta parcelle, après avoir gagné ton procès, la CNTB n'a pas peur d'oser te demander d'accepter de partager ta parcelle avec ses membres. Depuis 2011, certains habitants ont été jetés dans la rue. Monsieur le Président, vous pouvez vérifier tout cela et si je mens, j'accepte de passer le reste de ma vie dans la prison centrale d'Omimba. Nos sources dans différents coins de Rumongue où cette commission a mené des activités font savoir que les personnes démunies n'étaient pas écoutées par la CNTB. Rappelons que la CNTB a été créée en 2011. Son mandat a été ensuite renouvelé à plusieurs reprises. Son dernier mandat, qui vient d'expirer, était de 3 ans. Le président de la CNTB a récemment signalé que près de 20 000 dossiers étaient toujours en cours de traitement au niveau national. Merci à toi, Éloge Divin. Rémiche, avant d'observer une courte pause, revenons sur l'information diffusée dans notre édition d'hier, faisant état de la persécution dont a été victime le veilleur du nom Jean-Marie Cuisera de la part de ses patrons, également responsables de l'association des scouts du Burundi dans la commune Matana de la province Bururi. Contacté à propos, le commissaire général national de la dite association indique avoir reçu l'information hier via les réseaux sociaux et que des enquêtes à ce sujet vont être entamées. Dans un entretien avec un des journalistes de la RPA, Ndaïssa Bafilber a promis de donner de la lumière demain à ce propos. RPA.
Hors de nos frontières, les parents des élèves dans les camps des réfugiés en Tanzanie lancent un appel vibrant au président tanzanien et à la communauté internationale de contribuer au redressement de l'éducation de leurs enfants. Ils indiquent que certaines jeunes filles optent pour des mariages précoces parce que l'examen d'état de fin de cycle d'INECTA tarde à venir. Le point avec Eric Nyonzima. Les parents d'élèves dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie indiquent qu'ils ne savaient pas à quel sens se vouer compte tenu de la situation qui s'observe dans le secteur de l'éducation. Ces parents font savoir que leurs enfants attendent depuis des mois la passation de l'examen national mais en vain. Au mois de juillet, on va terminer une année pendant laquelle les élèves burundais de classe terminale sont à la maison. Ils attendent toujours la passation de l'examen national d'INECTA. Dans cette situation, il s'y ajoute ceux de classe de 9e. Ces parents ajoutent que les responsables de l'éducation dans les camps leur avaient promis que l'examen national allait se dérouler d'une autre manière, mais l'examen n'a pas eu lieu. L'année dernière, au mois de juillet, les responsables de l'éducation au camp nous ont tranquillisés. Ils nous disaient que les élèves allaient passer l'examen national en provenance du Burundi, car le gouvernement burundais a promis de le donner. On avait bien reçu cette nouvelle, mais ce qui est étonnant est que ni l'examen de l'État de la Tanzanie, ni l'examen d'État du Burundi, rien n'a été fait jusqu'à présent. Le désespoir s'installe aussi chez les élèves qui devraient continuer leurs études. Selon les parents, certains élèves rencontrent différents problèmes suite à la négligence de l'éducation des réfugiés. On est dans une désolation totale, car les élèves inoccupés s'adonnent au vagabondage sexuel et elles sont désespérées. Certaines d'entre elles ont opté pour des mariages précoces, surtout les filles sont souvent engrossées. Actuellement, certains parents ont pris la décision d'envoyer leurs enfants au Burundi pour qu'ils puissent étudier. Nous nous demandons pourquoi nos enfants ne reçoivent pas l'éducation comme il fallait. Tout ça, c'est la faute des responsables de l'éducation, que ce soit au niveau national ou dans ce camp, car ils sont indifférents face à ce problème d'éducation de nos enfants. Tenez, même l'UNICEF ne veut pas prendre en main cette question de l'éducation des élèves réfugiés. Ces parents d'élèves résidant dans les camps des réfugiés en Tanzanie demandent à la communauté internationale, au président de la Tanzanie ainsi qu'à tous les partenaires chargés de l'éducation en Tanzanie d'aider pour que les enfants réfugiés aient l'accès à l'éducation comme au même titre que d'autres enfants. Que nos cris d'alarme parviennent au président de la Tanzanie, à la communauté internationale et à ceux qui sont chargés de l'éducation au niveau international, qu'ils sentent notre chagrin pour l'éducation de nos enfants. Que deviendra-t-il s'ils ne poursuivent pas les études? Beaucoup de parents ne pouvons pas nous rapatrier car notre sécurité n'est pas assurée. Les enfants, eux, nous supplient toujours de rentrer au pays pour qu'ils poursuivent les études. Bloquer donc l'éducation de nos enfants dans ce pays, c'est une stratégie qu'ils ont adoptée pour nous contraindre à rentrer au pays. Actuellement, seuls les élèves non concernés par l'examen national poursuivent leurs études. Les Burundais réfugiés en Tanzanie sont à Nyarugusu et Nduta. Merci à toi Eric Nyonzima. De la Tanzanie cap sur la Zambie, où les réfugiés burundais du camp de Maheba disent être inquiets pour leur sécurité. Ils indiquent qu'ils s'observent un mouvement de Burundais qui font des navettes entre Bujumbura et ce camp, des gens qui ne sont même pas régis par le statut des réfugiés et qui auraient pour mission de déstabiliser les Burundais qui vivent dans le dit camp. Pour le moment, ces réfugiés demandent aux chargés de la sécurité du camp de suivre de près ce dossier. Plus de détails avec Emmanuel Niyongeko. Les réfugiés burundais du camp de Maheba en Zambie indiquent que le nommé Bonfils Sengiyumva serait le responsable d'un groupe d'Imbonerakure présent dans ce camp. Parmi eux, il y a même ceux qui n'ont même pas de documents de réfugiés selon les sources sur place. So Boniface était parti au Burundi en juillet 2021, mais à la fin du mois de septembre de la même année, il est revenu. Ce qui signifie qu'il est peut-être un émissaire du régime d'Aïchimiye. Il est revenu avec 3 autres personnes directement ici au camp, alors qu'il devait passer par le camp de transit. Normalement, tout exilé passe d'abord là-bas pour avoir le statut. Il se balade dans le camp.
On ne sait pas ce qu'ils viennent y faire. Ce conflit essaie de créer des mésententes entre les réfugiés selon nos sources. Des fois, il veut avoir le monopole de certaines activités génératrices de revenus du camp selon ce réfugié. Il essaie de nous diviser en se basant sur nos ethnies alors que la communauté des Burundais est unie. Après cela, il intimide les gens et il a ouvert un casino et il a dit que personne d'autre n'a le droit de faire ce travail. Il explique qu'il en a parlé avec les responsables du camp. Ces réfugiés burundais du camp de Maheba en Zambie demandent au gouvernement zambien ainsi qu'au HCR de suivre de près ce que fait réellement cette personne dans le camp, comme son comportement les inquiète. Et voilà, c'est sur ce reportage de notre confrère Emmanuel Nyongeko que nous mettons un point final au journal de ce mardi 15 mars 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.